je mange déjà bien. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, dans cette boule, il y a un Rudy, ma grosse. Donc voilà, donc on va parler un peu de eux. De qu'est-ce qu'ils font, etc. Ce qu'ils aiment bien manger, ce qu'ils aiment bien faire, qu'est-ce qu'ils aiment spécialement. Elle veut pas sortir de la routine. Et etc. Donc là en fait on va juste parler en global parce que je suis pas veto. Je suis pas non plus comment on appelle ça, une animalerie, même si plus tard je veux faire élever des animaux en fait, mais je veux pas tu viens m'énerver. Je veux pas en fait vous dire ouais ça est bon pour eux. C'est juste que voilà, quand on prend un animal, logiquement il y a des conséquences derrière qui pourraient être graves et c'est surtout ça en fait que je veux vous dire quand on les prend. Donc il y a des questions à se poser. Donc moi je les ai notées parce que c'est moi qui je me les ai posées quand j'avais Rudy, et en sachant que j'en ai 3. Donc savoir les mâles et des femelles parce que quand c'est une portée c'est très... il y en a beaucoup. Et est-ce que tu viens? Ah bon, oui. Il y en a beaucoup quand on a une portée comme ça. Et ben voilà, c'est tout. Donc la première question que je me suis posée quand je l'ai eue, c'est comment savoir si c'est une femelle ou un mâle. Donc après, en plusieurs du temps que vous les avez, vous voyez en fait, en fonction de leur caractère. Moi elle est très active. Boule aussi, que c'est des femelles. Mais Chippy par exemple, qui est un mâle, est plutôt posé. Genre je vais pas me presser, j'ai pas envie d'être dans tes mains. Mais par contre je vais dormir. Bien. Ça va pas aller dans mes mains. Mais par contre je vais dormir. C'est ça en fait. Je me rappelle par contre la grosse. Et mais sinon en fait vous avez juste à les retourner. Mais je peux pas vous faire montrer avec Rudy, elle veut pas être dans mes mains en ce moment. Mais vous la retournez et vous le savez directement en fait. Donc quand ils sont dossiers comme Rudy, qui sont domestiqués comme Rudy, au début elle y était pas mais après elle a été domestiquée, ils sont habitués en fait à retourner, tu lui fais des papous sur le ventre, elle est contente. Ils sont habitués à faire tout ça. Donc tu vois directement en fait. Sinon je mettrai une photo parce que moi c'est grâce à la photo que je l'ai eue en fait sur le côté. Mais tu me fais mal. Quoi avoir quand on prend quoi avoir quand on prend un HCR. Donc en fait déjà il faut la cage. Donc moi apporte le nom de sa cage, donc Rudy. Donc moi c'est la 3, donc je vous mettrai pareil une photo. Une roue, normalement quand vous achetez ces cages là vous avez tout, vous avez les tuyaux, les roues, etc. Une boule, parce que ça vient de se dépenser la preuve. Après vous pouvez faire les exercices sur votre bras, hein, c'est pas gênant. Mais je vais retourner dedans. Par contre t'es en hauteur, donc fais gaffe. Donc ça sera toujours pareil au fait. Vous aurez toujours tout. À manger. Donc le manger, moi elle mange surtout ce que, de toute manière on va y revenir. Surtout tout ce qui est fruits, légumes, etc. Les fruits il faut faire gaffe parce que les fraises, exemple, c'est un truc nocif pour eux, c'est toxique. Et ils aimeront pas ça. Tout ce qui est légumes, carottes, etc. Mais qui n'est pas au frais. Parce que si vous mettez par exemple une carotte au frais et vous l'épluchez, elle sera toujours fraîche au fait. Donc vous attendez, vous le mettez de côté, ou alors vous le faites sécher. Logiquement ils le mangent. Le pain ils adorent ça parce que ça leur fait leurs dents. Bon Rudy, t'abuses. Quand je vous dis que ça active une femelle. Donc ça leur fait leurs dents, etc. Et ils adorent ça. Je vais la remettre dans la boule. Tac. Et je vais la remettre par terre. Vous allez l'entendre, mais excusez-moi.
Donc, il faut savoir quand ils sont pas dociles, les premiers mois, en fait, ils vont vous faire dessus. Donc, ça, c'est un truc à savoir. Moi, elle me le faisait beaucoup, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, ouais, les graines. Moi, elle adore les vers de soie. Donc, c'est les vers qu'on donne aux oiseaux, normalement. Et en fait, dans leur manger, ils en ont plein dedans. Et ils adorent ça. Donc, même dans les graines, en fait, il y a des légumes, etc. Ils en ont, donc c'est pas nocif pour eux. Et ils adorent ça. Alors pourquoi les hamsters mangent-ils leur cage? Donc ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Donc je vous rassure, il y a que les femelles qui font ça, moi le mâle le fait pas. Mais c'est parce qu'en fait l'hamster a besoin de se dépenser et d'être au contact en fait avec vous. Et tout comme pour le derrière. Et ah bah tu te débrouilles, hein, tu te dépenses tout seul, hein. Ça va l'occuper. Et qui fait que elle va être seulement jouer avec vous, etc. C'est besoin de se dépenser, donc elle va demander souvent elle va mordre souvent sa cage. Ou des fois c'est parce qu'elle fait ses dents dessus, parce qu'elle a pas de pain, elle a pas de bois. Moi elle a tout ce qu'il faut, sauf que quand je suis pas là, des fois je la prends pas, donc elle me le demande. Simplement. Alors comment sont les bébés? Les bébés ça ressemble à des petits trucs comme ça. Donc je vous mettrai une photo. Donc je ne veux pas faire de bébé avec Rudy et Chippy, mais en ayant en fait eu des hamsters avant, c'est tout petit. Limite c'est fragile comme tout. Alors déjà qu'ils sont déjà petits, c'est encore plus petit, c'est encore plus petit. Donc elle va avoir un an pour vous dire. Alors un an, j'en ai ça. Combien de bébés peuvent-ils faire par portée? Donc en sachant qu'une portée c'est à 5 à 16 bébés. Donc en moyenne. Elle peut faire ça en fait. Donc vous imaginez un petit truc, mon père 16 bébés. Par contre, il évite de me faire tomber mon trépied parce que je pose. Me rassure, je ferai pas de mal. Donc en moyenne, ça fait 16 bébés. Donc vous imaginez un petit truc comme ça qui fait 16 bébés. C'est un problème en fait. Et puis dire que dans sa cage, il y aura que des mâles, des femelles, etc. avec eux. Donc je pense que 16 bébés, en fait, dans une cage, vous allez en avoir d'autres. Donc, après, on va revenir aux maladies, parce que moi, c'est les maladies qui m'intéressent le plus quand je prends un animal, en sachant que j'ai eu un conjoint qui a eu une maladie, et qui est décédé de ça, parce que je savais pas c'était quoi. Donc, je l'ai su après son effet. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est regarder une maladie, comme pour l'axolote, comme pour que j'ai d'autres animaux. Hein. Donc, c'est la première chose que je fais à chaque fois. Donc, il y a les maladies alimentaires, donc en même temps je fais gaffe, donc c'est pas évident. Il y a les maladies ouais c'est ça, les maladies, donc l'astère, c'est de l'obésité, est trop maigre, comme le nôtre en fait, parce que vous avez pas vu encore Chippy, mais Chippy en fait il commence à être gros, et je pense qu'il faut passer de sport, mais même si on l'oblige, il te reste dans la roue, il te reste assis, puis il t'attend. Donc c'est ça en fait le problème avec Chippy en ce moment. Intoxication alimentaire, je vous en ai parlé. Donc tout ce qui est frais, tout ce qui est froid, ça peut leur causer une intoxication alimentaire et une diarrhée par la suite. Donc il y a maladie cutanée, donc tout ce qui est la gale. Tous les animaux peuvent avoir la gale en fait. Donc il n'y a pas que eux, les chiens peuvent l'avoir, les cochons peuvent l'avoir. Tous les animaux, après je sais pas les oiseaux, j'ai pas regardé, mais tous les animaux en fait peuvent avoir la gale. Les parasites, donc il peut y avoir aussi des parasites. Mais tout ça en fait de toute façon je vais vous mettre en lien en commentaire et avec un article et je pense que ça vous aidera. Donc voilà.
Donc, on va s'occuper de ma boule maintenant. Donc ma boule, elle a 1 an bientôt. Ma boule, c'est Rudy. Elle a 1 an bientôt. Et en fait, elle est de couleur un peu claire. Elle a jamais eu d'enfant. Parce que je veux pas m'en faire, tout simplement. En sachant que ça fait beaucoup d'enfants, je vais pas lui infliger ça. Elle m'a déjà fait une grossesse nerveuse. Donc en fait, j'avais mis la cage à côté au fait du mâle. Et elle s'arrachait les poils. En fait, elle mettait ses poils dans le nid. Et elle restait couchée. Et je me suis dit, bah c'est pas normal. Et à ce moment-là, j'ai été chercher si en fait dans les maladies il y avait ça. Donc oui, il y a les grossesses nerveuses, c'est absent le mâle. Donc du coup, ben, on l'a descendu en bas, en sachant que c'est ils ont laissé la cage ouverte et qu'elle se baladait comme ça tranquille. Mais heureusement qu'elle est domestiquée, parce que sinon on ne pas retrouver. Donc j'ai tout ça en fait, tout simplement. Et du coup on l'a remis à côté de boule et tout en qu'on l'a remis à côté de boule en fait elle redemande à venir avec nous, etc. Pas de problème. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dans ce contexte de face cam. Si voir Rudy vous a plu parce que je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vu en vidéo et qui m'ont laissé des commentaires. Merci à vous. Donc je vais juste au fait je vais vous mettre dans le i au fait du coup. Donc voilà. La vidéo qu'on la voit. Si vous voulez savoir plus sur les animaux, etc., il faut juste me mettre un commentaire. Si vous en avez et que vous voulez savoir des choses, c'est pareil. Mais en tout cas, c'est des bêtes adorables. Et qui sont très très tactiles. Et qui se dépensent beaucoup aussi. Donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à une prochaine vidéo. Likez, commentez et abonnez-vous, et puis je vous fais plein de bisous.